Salut, moi c'est Thomas Prat, je suis vice-président chargé de la vie conventionnelle et des relations avec l'assurance maladie. J'ai participé durant toute l'année 2022 aux négociations conventionnelles avec l'équipe de la FFMKR et ensuite au Négo Flash en juin 2023. C'est pour ça que je suis là devant vous. Je vais m'occuper de tout vous expliquer sur l'avenant 7 que je connais sur le bout des doigts pour qu'il ne reste aucune zone d'ombre pour vous. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on parle de l'évolution du dispositif démographique existant. Poursuivons par les zones les mieux dotées. La zone soumise à régulation démographique est élargie pour couvrir 30% de la population. Les zones surdotées et très dotées sont regroupées dans une même zone appelée zone non prioritaire. Vous noterez au passage le changement de sémantique. Il n'y a plus de zones surdotées, il y a des zones non prioritaires. C'est-à-dire qu'il y a une notion de hiérarchie. La priorité est donnée ailleurs, en l'occurrence dans les zones sous-dotées et très sous-dotées. Les zones non prioritaires couvrent 30% de la population, mais peuvent être diminuées à 27,5% après l'utilisation de la marge ARS qui donne la possibilité de diminuer cette zone de 2,5%. Le principe reste le même, un départ pour une arrivée. Le conventionnement ne peut être accordé à un kinésithérapeute qu'au bénéfice d'un kinésithérapeute assurant la succession d'un confrère qui cesse définitivement son activité. Les procédures sont clarifiées pour éviter les différences entre départements que l'on pouvait observer jusque-là et ainsi harmoniser les procédures. Le kinésithérapeute mettant fin à son activité dispose d'un délai de 2 ans pour désigner un successeur. Il faut une activité minimum de 1200 actes pour ouvrir droit à une place. En dessous de ce seuil, la commission paritaire départementale rend la décision. L'activité exclusive à domicile est concernée par les règles du zonage. C'est déjà le cas avant, mais maintenant c'est précisé pour éviter les litiges. Le repreneur de l'activité a 6 mois pour commencer les formalités. Les décisions prises en commission paritaire nationale, CPN, sont actées dans l'avenant. La plus importante est que les dérogations permettant l'installation d'un kinésithérapeute dans la zone sans désignation de successeur offrent un conventionnement supplémentaire. Ensuite, si le kinésithérapeute cède dans son activité à le statut d'assistant ou de collaborateur libéral, l'attestation de succession est rédigée par le titulaire du cabinet en accord avec l'assistant ou le collaborateur. Enfin, la régulation démographique s'applique aussi aux kinésithérapeutes salariés par d'autres kinésithérapeutes ou par des sociétés d'exercice. Les dérogations sont inchangées par rapport à l'avenant 5. Il y a la dérogation liée à la vie personnelle, c'est-à-dire une situation médicale grave personnelle du conjoint, d'un enfant ou d'un incident direct, ou une mutation professionnelle du conjoint, ou bien une situation juridique personnelle entraînant un changement d'adresse professionnelle. Il y a également la dérogation pour activité spécifique, et enfin la dérogation au principe de régulation pour risque économique. Quand un kiné quitte son cabinet et s'installe dans la même zone, le cabinet ne pourra donc pas remplacer ce départ. Nouveauté, l'avenant 7 prévoit la rédaction d'une charte visant à harmoniser la gestion de l'attribution des places en zone non prioritaire qui sera validée en CPN pour éviter les problèmes liés aux différences d'interprétation des CPAM, notamment pour la gestion des dérogations. Elle s'imposera au CPAM. Elle permettra d'anticiper et d'éviter la survenue de litiges liés à la gestion de demandes de conventionnement en zone non prioritaire. Litiges encore trop fréquents, et surtout elle permettra d'harmoniser au niveau national les procédures. La régulation démographique est la préoccupation majeure de l'assurance maladie. Cela s'est vu tout au long de ces 18 mois de négociations. Il faut avoir à l'esprit que la profession de kinésithérapeute est en croissance démographique particulièrement forte. Selon les chiffres de la CNAM, le nombre de kinésithérapeutes en exercice libéral est passé de 49 000 en 2008 à 75 600 en 2022, une évolution de plus de 53% en 15 ans. Cette croissance démographique est une chance pour les Français, dans un contexte sanitaire marqué notamment par le vieillissement de la population. L'absence de revalorisation des revenus de kinésithérapeutes pendant 10 ans tient notamment au fait que cette croissance démographique est mal répartie géographiquement et répond insuffisamment aux objectifs de réduction des inégalités de prise en charge entre les territoires et de meilleure prise en charge en établissement de santé. En effet, il existe de fortes disparités de densité de kinésithérapeutes entre les territoires. À titre d'exemple, les Pyrénées-Atlantiques comptent 207 kinésithérapeutes pour 100 000 habitants, contre 50 en Eure-et-Loire. La FFMKR assume de négocier avec l'assurance maladie une meilleure répartition des kinésithérapeutes sur le territoire, dans le cadre d'un accord global et cohérent, comprenant des contreparties et des revalorisations tarifaires. Cette négociation est d'autant plus nécessaire que le risque était fort ces derniers mois que la direction de la sécurité sociale, placée sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministère chargé de la santé et responsable de l'élaboration du PLFSS, projet de loi de financement de sécurité sociale, rédige une mesure de régulation bien plus contraignante, une solution négociée et surtout prévue sans contrepartie, notamment de revalorisation tarifaire. Il suffit de lire le rapport Charges et produits 2023 de l'assurance maladie, sorti en juillet 2023, qui participe à l'élaboration de ce PLFSS et qui mentionnait la nécessité d'une régulation plus stricte des kinésithérapeutes. Fallait-il l'attendre pour la dénoncer, puis la subir? Ce n'est pas notre vision du syndicalisme. J'espère qu'avec cette vidéo vous avez tout compris.
En attendant, avec la FFMKR, c'est clair.